On va maintenant apprendre à utiliser la méthode par substitution dans une mise en application. Donc, on va voir un problème de la vie réelle et on va devoir calculer l'intégrale en utilisant la méthode par substitution. Et en plus, cet exercice-là, contrairement aux deux autres exercices précédents, on va devoir utiliser des intégrales définies. Donc, on va avoir des bornes sur notre intégrale. Donc, on va voir à l'instant le problème. On fait le numéro 4.47. On a un véhicule motorisé dont la consommation en carburant est de T fois racine de 36 moins T carré litres par heure. Donc, ici, ce qu'on nous donne, c'est une vitesse. C'est une vitesse à laquelle le carburant est consommé. Si le moteur est mis en marche au temps T est égal à 0 heure, combien de carburant aura-t-il consommé après 2h30 minutes? Donc, ce qu'on nous donne, c'est une vitesse de consommation en litres par heure et ce qu'on cherche, c'est la consommation totale en litres. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on doit utiliser l'intégrale. On nous donne une vitesse et on cherche à calculer la consommation totale. Donc, je vais réécrire la fonction sous la forme f de t. Donc, on va avoir f de t qui est égal à la fonction ici, t multiplié par racine de 36 moins t carré. Et ce qu'on cherche, c'est la consommation totale. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'intégrale de notre fonction. Donc, t multiplié par racine de 36 moins t carré dt. Et la consommation, on la cherche dans un intervalle défini. On la cherche entre le temps t est égal à 0, donc ça va être notre borne inférieure, et entre le temps t est égal à 2h30, donc 2,5, ça c'est notre borne supérieure. Donc dans le fond, c'est simplement calculer une intégrale définie ici. Donc on cherche à calculer cette intégrale-là. Donc, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est regarder sur notre table des intégrales. Est-ce qu'on a une règle ou une formule qu'on peut utiliser? Quand on regarde comme il faut, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune règle, aucune formule qu'on peut utiliser. Donc là, ce qu'on va chercher à identifier dans notre fonction ici, on a ici, à l'intérieur de notre racine, on a 36 moins t carré, que si on la dérive, on va obtenir moins 2t. Donc ça ici, ça va être notre terme. Et moins 2t, on a la variable t qu'on retrouve ici, la variable t. Donc ça va correspondre à la dérivée. Et le moins 2 de moins 2t, on va l'obtenir grâce à une transformation comme qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va y aller avec nos étapes de la méthode par substitution. La première étape consiste à poser le terme. Donc, notre terme, on va avoir pas la variable t, parce que là, notre fonction est donnée selon la variable t. Donc, on va utiliser une autre variable autre que t. Donc, je vais utiliser la variable u. U, ça va être égal à 36 moins t carré. Ensuite, à la deuxième étape, on va calculer la dérivée du terme. Donc, la dérivée du terme, on va calculer du sur dt, qui est égal à la dérivée de 36 moins t carré sur dt. Et quand je calcule la dérivée, grâce aux méthodes qu'on a vues dans la première partie du cours, on trouve du sur dt, qui est égal à moins 2t. Et je vais isoler du. Donc ça, je vais trouver du qui est égal à moins 2t fois dt. Donc, je viens de terminer de calculer ma dérivée. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon intégrale du début, je vais reprendre cette intégrale-là, et je vais remplacer le terme ici, 36 moins t carré, par la variable u. Donc, on va avoir l'intégrale. Donc, on va avoir l'intégrale de t multiplié par racine de u
dt. Et ensuite, on doit remplacer moins 2t fois dt par... on doit remplacer notre équation, dans notre équation ici, moins 2t fois dt par du. Donc, je vais chercher à obtenir moins 2t fois dt. Donc, premièrement, je vais envoyer le t juste en avant du dt pour que ça soit plus visible. Donc, ça, c'est équivalent à dire intégrale de racine de u multiplié par t fois dt. Et là, ce qui nous manque, c'est le moins u. Pas le moins u, ce qui nous manque, c'est le moins 2. Donc, ce qu'on va faire, on va faire fois moins 2 divisé par moins 2. Donc, intégrale de racine de u multiplié par moins 2 divisé par moins 2 fois t fois dt. Donc, si je multiplie mon intégrale par moins 2 divisé par moins 2, ça ne change pas, c'est comme si je faisais multiplier par 1. Et la portion moins 2 fois t fois dt, je vais la remplacer par du. Donc, on va avoir l'intégrale de racine de u multiplié par 1 sur moins 2 fois du. Et ça, le 1 divisé par moins 2, je vais le ramener en avant pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est équivalent à dire intégrale de moins 1 demi multiplié par racine de u du. Donc là, à ce moment-là, notre intégrale est présentée sous une forme qu'on peut intégrer grâce à la table des dérivés, grâce à la table des intégrales. Donc, à la quatrième étape, on va premièrement appliquer la règle 1. La règle 1, on peut prendre la constante et la mettre en avant de l'intégrale. Donc, on va avoir moins 1 demi multiplié par l'intégrale de racine de u du. Et racine carrée, on peut l'exprimer d'une autre manière. On peut l'exprimer sous la forme d'un exposant rationnel. Donc ça, c'est équivalent à écrire moins 1 demi multiplié par l'intégrale de u exposant 1 demi fois du. Donc si on va regarder quelle règle ou quelle formule qu'on peut utiliser. Donc on a u exposant 1 demi. Donc, u exposant 1 demi, on va utiliser la formule 1. Et on a un n ici. Quelle est la valeur de notre exposant? C'est égal à 1 demi. Donc, ici, on va utiliser la formule 1. Et on a notre exposant n qui est égal à 1 demi. Quand on applique la formule 1, ce qu'on va avoir, on n'oublie pas le moins 1 demi qui est en avant. Moins 1 demi multiplié par... Et quand on applique la formule 1, on va avoir u exposant n plus 1, donc u exposant 3 demi, divisé par n plus 1, donc divisé par 3 demi, plus c. Donc si je distribue le moins 1 demi dans ma parenthèse, je vais obtenir, si je fais moins 1 demi divisé par 3 demi, ce que ça me donne, ça va être moins 1 tiers, multiplié par u exposant 3 demi. Et je vais multiplier moins 1 demi fois c. Donc, je vais avoir moins 1 demi fois c. Et ça me donne la primitive de u, qui est égale à moins 1 tiers multiplié par u exposant 3 demi. Et ici, le moins 1 demi fois c, j'ai une constante que je multiplie par une constante. Donc, quand j'ai deux constantes qu'on multiplie ensemble, ce qu'on obtient, c'est une constante. Donc, ça, je vais simplement l'écrire sous la forme plus c ici, comme ça. Donc là, pour les 4 premières étapes, c'est la même chose que ce soit une intégrale définie ou une intégrale indéfinie. Ce qu'on va faire maintenant, on va retourner sur notre feuille aide-mémoire et on va aller voir ici à l'étape 5. On doit transformer les bornes de notre intégrale. Donc, à l'étape 5, on va prendre notre terme ici. On va prendre u est égal à 36 moins t carré. Je vais simplement la réécrire. U qui est égal à 36 moins t carré. Et on va faire la transformation pour nos deux bornes. Donc, on a la borne inférieure ici qui est égale à 0. La borne inférieure que je vais appeler A.
et la borne supérieure que je vais appeler B. Et je vais remplacer T par les valeurs de nos bornes. Donc ici, pour ma borne inférieure, je vais remplacer T par 0. Donc on va avoir U qui est égal à 36 moins 0 au carré. Et pour ma borne supérieure, je vais remplacer T par ma borne supérieure qui est égale à 2,5. Donc je vais avoir U qui est égal à 36 moins 2,5 au carré. Donc ma nouvelle borne inférieure, ça va être égal à 36. Et ma nouvelle borne supérieure, ça va être égal à 29,75. Donc là, je vais calculer mon intégrale en utilisant ces bornes-là. Je vais calculer la primitive de B moins la primitive de A à l'étape 6. Donc, on va calculer f de B moins grand F de A. Donc, grand F de B, je vais prendre la primitive ici qu'on a calculée à l'étape 4 et je vais remplacer U par le U à ma borne B ici. Donc, je vais avoir moins 1 tiers multiplié par U, donc 29,75 exposant 3 demi, plus C, moins, là je reprends mon équation et je remplace U par ma borne A ici, donc moins 1 tiers fois 36 exposant 3 demi, plus C. Donc, quand je calcule ici, la portion ici, moins 1 tiers fois 29,75 exposant 3 demi, ce que ça me donne, c'est moins 54,089 plus C, moins, entre parenthèses, ici, je vais calculer fois 36 exposant 3 demi. Ça me donne moins 72 plus C. Et là, je vais distribuer mon négatif ici dans ma parenthèse. Je vais avoir moins 54,089 plus C, moins 72, donc plus 72, moins C, donc moins C. Donc, si j'ai plus C moins C, ça va s'annuler. Et donc, ça, le résultat final, c'est moins 54,089 plus 72, ce qui me donne 17,91. Et les unités. Donc, on avait une consommation qui était en litres par heure, qu'on a intégré selon la variable T ici qui était donnée en heures. Donc, les unités que ça va nous donner, c'est des litres. Et ça, c'est notre réponse finale. Donc, dans notre numéro, ce qu'on avait fait, on devait calculer, on donnait la fonction de la consommation du carburant qui était donnée en litres par heure et on cherchait la consommation totale entre le temps t est égal à 0 et le temps t est égal à 2,5 et cette consommation, c'est égal à 17,91. Le plus difficile en lien avec la technique d'intégration par substitution est d'identifier le terme et la dérivée. Donc, je vous invite à réaliser d'autres exercices, à en faire plusieurs pour vous pratiquer à identifier c'est quoi le terme et c'est quoi la dérivée. Et on se voit dans une prochaine vidéo où on va apprendre d'autres techniques d'intégration.